Chers petits observateurs, mercredi 18 h. Alors aujourd'hui, on va faire une sportive française de la fin des années 80. C'est une alpine, mais ce n'est pas la plus connue. Et je suis très heureux aujourd'hui de vous la faire redécouvrir. Et c'est le petit observateur Xavier qui va nous la présenter. Bonjour Xavier. Bonjour Renaud. Ça va bien? Très bien, je te remercie. Merci d'être venu avec cette beauté. Alors Xavier, je sais que tu es un peu ému, tu m'as dit mais je ne suis pas un spécialiste. C'est une histoire d'amour, on parle de voiture. Bah alors ça va. Voilà, mais il y a une tradition que tu connais peut-être, toujours avant de commencer, c'est de me dire quel est le petit détail qui t'enchante sur ton Alpine à chaque fois que tu la démarres. Qu'est-ce que tu aimes le plus? Bah déjà qu'elle démarre. Non, c'est le son démarrer et puis effectivement le bruit qu'elle a. Moi j'adore. Il n'y a pas besoin de la radio, donc c'est un réel plaisir. Alors là tu nous obliges, on ne le fait jamais, mais on va démarrer le moteur tout de suite. Bah, avec grand plaisir. Juste dis-moi le nom, c'est une GTA, c'est ça? V6 Turbo, voilà. Alpine GTA V6 Turbo. Tout à fait, de 1988. 88, j'ai dit 87, je me suis trompé. Alors montre-nous le démarrage puisqu'on va... Faut se glisser, hein, mais je suis un peu grand. Alors avec ce fameux tableau de bord. Vas-y. C'est rauque, mais c'est pas démentiel, c'est velouté. Oui, c'est un joli son, c'est une symphonie, moi j'aime bien. Voilà. Bon, on remettra en route tout à l'heure. Pour ceux qui ne la connaîtraient pas, présente-nous le modèle. Donc tu disais c'est 88. Donc il y a eu l'Alpine 310 et après donc il y a eu la V6 GTA, Atmo et Turbo. Donc on est sur ce modèle-là, et puis après par la suite la 610 et notre nouvelle Alpine. D'accord. Donc ça, ce que je disais un peu en entrée, c'est pas la plus connue, la plus recherchée, etc. Non, au contraire, il y a plein de gens justement, elle est appelée 310 ou 610 et on oublie que c'est le GTA. D'accord. On sait ce que ça voulait dire GTA, non? Tu sais pas, ça n'avait pas de... Non mais c'est pas un piège, Grand tourisme. Grand tourisme alpine, sans ça doute. doit être ça. Ouais. Moi j'aime bien parce qu'à l'époque on marquait encore, tu vois, V6 Turbo, ça c'était la classe à Dallas, ça. Ouais, c'est comme la GTI, quoi. C'était la signature. On fera l'intérieur parce que c'est un morceau en soi. Mais moi je veux comprendre, il n'y a jamais de hasard quand on aime ce type quand on aime une voiture ancienne collection. Pourquoi tu voulais ça? T'es Alpine, t'en as eu 50, pourquoi? Alors déjà j'aime bien les voitures, mais en fait cette voiture elle a toute une histoire pour moi parce qu'en fait c'était celle de mon père. Qu'il a acheté en 95. Il l'a revendu en 99, donc à l'âge de 20 ans, gentiment, il me l'a prêté et c'était assez sympa d'aller quelquefois à l'école avec. Et puis donc il y a 2 ans et demi, donc je savais où elle était. Mon papa l'avait vendue à quelqu'un qui n'était pas très loin de chez lui et donc j'ai eu l'opportunité de me repositionner et s'il fallait une GTA, c'était celle-ci. Voilà. Et donc tu la pistais, tu t'es dit un jour je la rachèterai. Oui, c'était dans un coin de ma tête, effectivement. Mais quand tu l'as vu et que tu avais 20 ans, tu faisais waouh, c'est génial, ou c'était le délire de ton père? Non, parce qu'en fait, moi, mon papa a travaillé chez Renault toute sa vie et l'Alpine, c'était quand même le Graal, quoi. Donc pour moi, enfant, je me vois avec un de ses collègues venir nous présenter la nouvelle Alpine à la maison. C'était des super moments, quoi. Celle-là, donc, pas forcément celle-ci, mais ce modèle-là. Ce modèle-là, voilà, tout à fait. Donc moi, c'est vrai que c'est des souvenirs, hein, et puis la collection, c'est ça, c'est la nostalgie. Donc quand je me remets les fesses dedans, c'est toute cette époque qui ressurgit et du plaisir. C'est les puristes, mais il y a un petit côté Citroën SM avec les feux sous globe. C'est fragile, ça? C'est très typé. Moi, je trouve que ça lui fait de la puissance, quoi. C'est très très particulier et j'adore. C'est sa signature. Et la taille du logo aussi, ce qu'on se disait. Ouais, alors là, c'est le petit Renault. Hein. Après, sur les années qui suivent, on va retrouver le logo Alpine. Mais ça fait son charme, moi j'aime bien. Avec ces jantes là, tu me disais que c'était pour rendre hommage à quoi? Au turbo en fait, les ailettes du turbo. Donc après moi au niveau des pneumatiques, j'adore l'arrière, puisqu'il y a si vous regardez l'arrière, il y a du 255, donc ça lui donne un caractère, hein. C'est très très large à l'arrière. Ils sont plus larges que devant, c'est ça? Oui, tout à fait. Donc quand tu regarderas tout à l'heure à l'arrière, tu verras, ça lui donne quand même une sacrée ADN.
Ça, c'était. En fait, je l'ai jamais vu. C'est très rare dans cette couleur. On la voit souvent en bleu, en rouge, en gris. Mais ça, tu connais le nom de la teinte? Eh ben justement, non. Donc, on peut faire un appel. Voilà, si vous connaissez. Donc, moi, j'ai toujours dit champagne, mais je connais pas sa teinte. En revanche, effectivement, c'est une couleur relativement rare. J'en ai jamais vu. Tu l'as depuis combien de temps? 2 ans. Quand tu t'es réassis dedans 2 ans après, tu as retrouvé les sensations que tu avais? L'odeur. L'odeur du cuir et tout, c'est assez sympa, c'est marrant. Et est-ce que le fantasme que tu en avais était aussi fort 20 ans après, ou est-ce qu'il y a eu des déceptions, ou au contraire non, encore plus? encore plus en fait. Parce que tu retrouves ton premier amour et moi j'aurais été déçu de ne pas pouvoir l'avoir. Tu m'étonnes. Surtout, mais elle est merveilleusement conservée. Hein. Oui, elle est très très propre. On a l'impression... on va regarder le moteur parce que, bon, c'est une Alpine, on se sent obligé. Puis c'est magnifique aussi la procédure d'ouverture. Alors on va... Mais c'est les Renault de cette époque, c'est très lumineux, c'est bulbeux, franchement, il y a un côté, il y a plein de références Renault. Moderne à la fois quand même, c'est vrai que le design est très particulier, c'est ce qui fait son caractère. C'est la grande époque de Renault. Ah oui, alors, voilà, là la bulle s'ouvre ici, voilà. Donc, toutes ces sportives à moteur arrière. On va aller découvrir le petit 2,5 litres. Mais là même c'est bien fini, hein, je trouve, par rapport à des Lotus et surtout bien conservé, parce que le problème de ces véhicules-là, si ça a été un petit peu à l'extérieur, la moquette verdisse décolle, et j'ai la chance que ça ne soit pas le cas sur ce modèle-là. C'est beau ça, hein. Il a de la gueule, hein, Julien, non? Avec le V6 turbo toujours. Et puis le turbo là. Il est là, c'est ça? Le turbo, et qu'on a un petit peu nettoyé. Hein. J'ai fait un petit coup de propre quand même, un petit coup de mirror, j'aime bien. J'aime bien quand ça brille. Parce qu'on peut dire, hein, t'étais ému. Hein. Tu m'as dit, mais je sais pas si je peux passer, je suis pas assez spécialiste, j'adore ta modestie. C'est que moi, c'est l'amour de la voiture. Maintenant, au niveau de la mécanique, je suis pas féru. C'est pas mon métier. Je le redis pour ceux qui veulent nous présenter, on peut aimer l'auto de 1000 façons différentes. On n'est pas obligé. Parfois, on a des personnes qui connaissent au boulon près, d'autres, c'est pas grave. Mais rien que ça, c'est beau, quoi, parce que c'est. Et là, il y a tout le refroidissement est derrière. Il y a plein de prises il y a un radiateur à l'avant également. Et puis voilà. Donc c'est vrai que c'est un véhicule particulier. Dès qu'on a le moteur à l'arrière, c'est une problématique pour le refroidir. Si on fait un petit tour tout à l'heure, tu verras certainement qu'à l'arrêt, elle va tourner encore un petit moment au niveau des ventilos. Longtemps, j'ai vu. Oui. On entend voilà. C'est que ça fonctionne. Donc c'est bon. Mais il est compliqué à entretenir. Tu as un spécialiste chez Renault, tu l'as acheté comme ça? Alors, oui, il y a quand même quelques personnes qui font et tout. Maintenant, c'est vrai que c'est toujours particulier parce que c'est des modèles un peu rares. Donc c'est vrai qu'on a la chance d'avoir quelques spécialistes. Moi, je vais sur Chartres. Il y a Monsieur Gozillon qui est NG Sport, et dans laquelle j'ai une grande confiance, et puis il connaît bien les Alpines. C'est vachement important, hein, parce qu'acheter une voiture comme ça sans avoir la personne qui s'en occupe. Je suis étonné de la place aussi qu'il y a. Alors là, en fait, il manque un accessoire important. C'est la roue? La roue de secours, où effectivement, le fait de l'avoir vendue, on a perdu quelques accessoires avec les 20 ans qui nous ont séparés, et la roue donc est repassée dans le capot avant, et il n'y a plus la bâche un peu amiantée qui devait protéger la roue de la chaleur. Ça, c'est les entrées d'air pour le moteur aussi? Oui, là refroidissement, tout à fait. Et montre devant, là, on va regarder aussi, parce que je n'ai jamais vu. Là. Donc là, c'est le réservoir. Donc c'est toujours marrant, c'est vrai que les enfants, quand ils nous voient à la pompe, s'émerveillent toujours un petit peu d'ouvrir le capot avant pour faire le plein. Ah, je savais pas. Attends, il est où ton réservoir? Donc voilà, c'est ça? Voilà, réservoir. J'adore apprendre. Et c'était comme ça, avec un truc chromé, c'est pas derrière? Excellent, ça. Voilà. Mais là, c'est que t'as pas une roue, là? Si, là, je l'ai repassé là, quoi. Donc, attends, t'es en train de dire que normalement, elle est derrière? Oui, voilà. Et toi, mais on a l'impression que c'est fait exprès? Parce qu'il y a la petite bâche qui va bien, mais oui. Mais là, c'était mieux pour mettre un petit bagage pour madame, pour aller se promener le week-end. Oh là, j'adore. Eh, dis donc, Renault préconise Elf. C'est ce que je te disais tout à l'heure. Elf, ça fait partie de la voiture, quoi. C'est les époques, Renault Elf. Voilà, donc la vidéo est sponsorisée par Elf, je te l'avais dit, on est très content. Et alors on a vérifié, donc là, c'est un bidon de 5 litres HTX Chrono en 10W40, et on a lu sur un forum que c'était bon en 10W60, mais je pense que tu peux écoute, on va vérifier, mais merci beaucoup pour ce cadeau. Et puis merci Elf. Voilà. 5 litres, puis le bidon est un élément. Oui, il est sympa, sympa, on le conservera. Et là, je trouve que c'était vraiment... Et alors, ils ont aussi une gamme de textiles, on peut retrouver sur My Elf Store.
Et là, je vais te les montrer aussi, voilà. Bah oui. Là, hein. Ils nous aident à vivre. Pardon. Et ils sont super, c'est ce qu'ils appellent, alors moi j'appelle ça des suites, mais c'est des hoodies. Ah vois. ouais. Et il rend hommage à la victoire d'Alpine en 78. Voilà, regarde ça. Tu vas pas être beau avec ça, hein? Là, on va me voir sur les rassemblements avec grand plaisir. Je te promets, je le mettrai. Ça, voilà, et on peut les trouver voilà, sur MyElf Store. Donc voilà, je trouve mais ça, franchement, ça va bien avec la voiture. Ah bah là, c'est parfait. C'était l'histoire de... Pardon. On n'a pas demandé, puisqu'on parlait du moteur et tout le truc, mais... La question de la consommation. Voilà. Tu as une idée de combien ça consomme ou pas? Ça consomme pas énormément. Je dirais qu'un 12 litres, déjà, oui, tu peux déjà rouler et voilà. D'accord. Non, c'est pas une grosse consommatrice. C'est pas le sujet, quoi. Non. Moi, il y a un truc que j'adore, c'est l'intérieur, Et pourtant... qui a été énormément décrié. Ah bah c'est Tout clair. le monde le dit. Donc Et moi, je le l'adore. tableau de bord, c'est vrai que c'est très particulier, tu m'as dit- mais beaucoup de charme à la fois. Là, on retrouve... Avec les écritures rouges un peu à la Mais- GTI. Mais franchement, la fameuse chaîne stéréo qu'on retrouve dans les R25, Ouais. viens te mettre là, je vais me mettre à côté de Eh toi. ben, avec grand plaisir. Et toi, tu l'aimes ce tableau de bord? Ah bah oui. J'aime tout. Mais franchement, c'est Donc là, une petite particularité, donc on a un intérieur cuir avec les avantages et les inconvénients. Donc la planche de bord, quelques petits défauts avec le soleil parce que ça se rétracte et avec le temps. En revanche, les sièges, bah pareil, un peu décriés. Une fois, on m'avait dit ça ressemble à E.T. J'ai trouvé ça assez marrant et c'est tellement vrai en fait. Et c'est faut le dire. ouais. C'est vrai que là, on dirait E.T. ouais. C'est les fameux sièges pétales qu'on Ouais, aime ouais. tous de chez Renault. Ouais. Après, la console est en cuir, les panneaux de porte également, ce qui fait son charme. C'est assez rare également. Souvent, il y a les panneaux qui sont en tissu. Et voilà. Donc je trouve que ça a fait une jolie finition. D'accord. Et alors, remonte-nous tous les boutons, mais en fait, c'était la grande époque de Renault de l'ergonomie que tout tombe sous la main. Oui. Hein? Alors après, après c'est assez simple. Hein. En fait, tu as un mini ordinateur de bord pour la consommation. Ah mais montre-moi, bah, on va la regarder la console. Alors attends, moi je regarde jamais. Mais tu regardes, mais on va t'apprendre un truc. Mais Voilà. ça, c'est la Donc- grande époque des R25. Donc Alors là, vas-y. tu vois, là, on voit Ouais. ça, donc la capacité du réservoir, la consommation normalement, qui te reste un petit peu d'essence pour Alors là, qu'on t'es à aille faire combien? un J'ai petit pas mes tour. lunettes, tu Là, vois, je vois Julien? pas la consommation. Là, Ouais. tu vois, en fait, tu la remets à zéro ou quoi. C'est Ouais. en instantané souvent. Là, tout est à zéro. Là, Ouais, en fait. voilà. Après, Et c'est les ordinateurs, il y avait tout ça sur les R25, les Ouais. R11, les trucs. Bon, là, tu as dû le remettre à zéro parce que Ouais, tout je est à pense. zéro, quoi. Après l'anti-brouillard, la lunette arrière, parce que la lunette arrière, il y a souvent de la buée, donc c'est une option qui est quand même pas mal. Ouais, j'ai vu quand t'es arrivé. Voilà. Après, Comme t'as. le satellite, il est contemporain de... Ouais. Ouais. Mais regarde tous les petits voyants aussi. Alors, qui, voilà. qui tremblotent. On a peur. Tu sais, Ah là, bah. le petit trick, ça veut dire quoi, ça C'est la batterie ou des choses comme ça. Là, comme elle fonctionne pas, il y a tous les. Mais effectivement, c'est la hantise de l'alpiniste. Hein. Les ouais. voyants, c'est souvent que ça peut un peu T'as une petite clignoter. suée à chaque fois. Ouais. Quand elle démarre, t'es content. Tu vois, ce matin, je me suis dit, tiens, est-ce qu'elle va bien démarrer? Ça fait un petit moment que je l'avais pas démarré. Puis en fait, bah si, ça vient. La chaîne IFI, qui est de l'époque R25 et autres, maintenant, elle prend beaucoup de place et sa performance n'est pas toujours à la hauteur. Mais Mais t'écoutes des cassettes. ah non, surtout pas. Tu n'aimes pas des Miss Elle est Roussos. manche. Tu n'aimes pas des Miss Roussos. Non. Donc je voulais... Attention. Donc non, mais franchement, elle les bouffe, ça elle marche plus. Ouais, c'est l'un des. Ouais, j'avais Un truc à essayé. réparer, quoi. J'avais essayé de remettre une petite cassette d'époque, mais ça n'a pas fonctionné. Donc voilà. Il y a un petit détail que j'adore, regarde Julien, c'est le dessin, regarde, pousse ton genou juste, des passages de vitesse, il est sur le cendrier. Ça, je trouve ça absolument charmant. Le mec qui se dit, tiens, le rappel, tu sais, être de sûr. l'engagement, on le met sur le standard. Faut le faire quand même. C'est magique, ça. Bon, bien sûr, on peut mettre personne derrière, mais enfin, c'est quand même une 2+2. Ah, tu peux. Tu peux, ah ouais. Je me souviens avoir passé un petit moment avec mes parents à l'avant et ma femme Ouais. derrière. Voilà, donc Ah ouais. on y tient. Pas longtemps, mais on y Il faut tient. avancer le Ah, bah fauteuil. oui, faut ouais, s'aimer. ouais. Là, le frein à main à gauche, Ouais, c'est c'est bien sympa. équipé. Il y avait la clim, donc quand même Oui, pas. alors Ah ouais. T'as une là, info tu as la clim, l'ABS. Ouais. Après, il n'y a pas de direction assistée. J'allais te demander, ouais. Ah non, là, tu Ah ouais. veux. Ouais, Mais c'est- quoi, on pouvait pas l'avoir, c'est une option ou c'est Non, genre je crois quand que, deux je crois que tu sportifs l'as. ne Non, veut pas... Ouais. tu l'avais pas. Donc, il faut D'accord. un peu de bras pour manœuvrer. C'est pas fait pour faire des créneaux. Le fait qu'on soit très bas comme ça et tout, tu as une bonne visibilité enfin, dans les ronds-points, les Faut machins. anticiper. Ouais. Ouais. Mais non, c'est pas. C'est assez agréable à conduire. C'est contemporain en fait. C'est pas difficile. Oh là 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 là.
Impressionnant, hein, Julien, tu t'en souvenais toi de... Non, pas du tout, non, et surtout l'intérieur en fait, je me souvenais pas que. Je C'est me demande drôle si c'est cette pas- époque, Renault, Ah bah, Mais- ils osaient quoi. Mais ouais. Alors on va aller faire notre petit tour. Allez, c'est Et tu parti. m'as montré un dernier détail que je n'avais pas vu. Pour ouvrir la portière, il y a 2 poignées. Oui. Raconte. Bah, en fait, donc, tu as des poignées électriques qui sont donc là sur le panneau de porte. Et si ça ne fonctionne pas, ce qui peut arriver, tu as également la possibilité de l'ouvrir mécaniquement. Avec C'est un pareil autre de mon système. côté Oui, tout à fait. Et donc tu suis Julien. Allez, c'est parti. Quelle merveille, tu sais que ça faut que je monte dedans. Il y a de la moquette au plafond. ouais. Non mais on dirait vraiment de la Ouais, moquette. c'est clair. Mais celle d'origine, je te promets, c'est pas un reste de la maison. C'est pas... Ah, il y a un petit klaxon très des années 80. Je te le fais. Ah, il est pas mal. Ouais. Il est pas mal. Ah merde. Le bip, c'est un bip de... Clignotant. Donc la première est en haut, c'est une boîte 5. Tout à fait. Donc bien sûr, faut la laisser chauffer un petit peu. Hein. Mais non, ça marche très très bien. Elle est Les géniale rapports parce très qu'elle est agréables. vraiment, elle te tombe sous la main, Ah c'est ouais. comme une boîte de MX5 quoi. Bah, c'est super pratique. C'est vrai Ouais. que c'est très confortable à conduire. Du coup, presque par petite pichenette. Ouais, c'est très très court. T'as une idée du poids de la voiture, non? Ça doit faire 1,2 tonne. Ah, ce qui est pas beaucoup Non, en fait. Ouais. non. Je crois que le 0 à 100 c'était en 7 secondes. Et ça doit, je crois qu'elle était donnée pour 250 km/h. Vas-y, monte-la un peu. Ah ouais, elle se réveille là. C'est génial là. Je suis pas pilote, hein. Mais c'est un plaisir, c'est vraiment très très agréable. C'est amusant parce qu'on a une très belle vue aussi basse comme ça. Tu me disais que tu la sens plus GT que super sportive. Ah malgré oui, c'est un grand tourisme. Tu prends du plaisir à faire de l'autoroute et à faire quelques centaines de kilomètres. tout. Ouais. Comment tu trouves la nouvelle Alpine aujourd'hui? Ah, moi j'adore. Ah ouais. Après c'est une autre époque, hein. Ouais. Mais c'est vrai que j'aimerais bien en avoir une. Ah ouais, J'en assure quelques-unes. C'est vrai qu'à chaque fois que je vois un client qui me confie ce type de véhicule, c'est pas envieux, mais quel plaisir, quoi. C'est une belle voiture. C'est la Alpine, quoi. C'est vrai que tu revois la berlinette. Moi j'adore. Tu peux aller sur ta page Facebook, elle s'appelle comment Ouais, déjà? AXA Xavier Dureux. AXA Xavier Durieux. Ce qui est génial, c'est que dès que quelqu'un vient assurer ta voiture, s'il accepte, tu photographies. Ah, toujours. C'est devenu le salon de l'auto de collection. Ouais, hein, ouais, t'as j'essaye. pu- Qu'est-ce qu'ils ont en commun entre un mec qui a une GT Turbo, un autre qui a une Volvo P1800, entre un autre... Bah, la passion, en fait, Ouais. l'amour de l'automobile, des gens d'horizons complètement différents, mais moi j'adore, quoi. C'est un plaisir de côtoyer cette communauté et c'est ça que j'essaie de faire vivre à mon agence. Tu peux me faire marcher les essuie-glaces? J'adore. Ah oui, Voilà. bah, attends, Vas-y. alors, attends, ça va peut-être faire du bruit, mais Encore. C'est extraordinaire. On a l'impression qu'ils se battent. ouais, C'était vraiment comme ça. Hein. ouais. Je sais pas si c'est génial. D'abord, une Alpine comme ça aujourd'hui, moi j'ai aucune idée de la cote, ça vaut combien? Parce que c'est clairement pas celle la plus demandée. Hein. Les A110 sont plus touchables, ça, voilà. Alors je pense qu'effectivement la cote augmente un petit peu parce qu'on aime bien les Alpines. Je pense que c'est entre 25 et 27 000. D'accord. C'est indiscret de te demander combien toi tu l'as payé celle-là? J'ai dû la payer près de 25 000 euros. Mais justement, c'est combien une prime d'assurance sur une voiture? Bah, Tu sais, mais 400, 450 euros. à l'année, quoi, voilà. Ouais. Et là, je suis assuré en tout risque, Oui. vol, machin, Oui, incendie. oui, et puis surtout, super important de faire expertiser vos véhicules en cas de sinistre. Ça, Ah ouais. c'est le premier conseil. En plus, ça valorise le véhicule si vous deviez le vendre. Et puis surtout, c'est que vous avez une valeur du véhicule. Donc en cas de sinistre, si elle a été expertisée, bah, c'est non négociable. Ça sera cette valeur-là que vous aurez en cas de dommages graves. D'accord. Toujours peur d'avoir quelque chose parce que c'est un peu compliqué au niveau des pièces et c'est vrai que tu as toujours peur, une aile, un machin, est-ce que tu vas la retrouver, pas la retrouver, un clignotant, quand je l'ai acheté elle avait un clignotant
l'avant droit qui était cassé. Et c'est difficile de retrouver des pièces d'origine. Ouais. Et j'ai la chance d'avoir pris contact avec une personne qui était de Dieppe et qui avait une paire de clignotants neuves et qui me l'a rapidement proposé et c'était mon cadeau de Noël. Moi, il n'y avait pas mieux, c'était la pièce qu'il me fallait. Oui, elle était fabriquée à Dieppe. Hein, oui, tout à fait. Les... Ouais. J'ai même fait le petit détail sur la plaque d'immatriculation. J'ai fait mettre le 76 pour honorer l'usine. On sait combien il y en a eu de fabriqués, non? T'as une idée? Je crois que... alors sous réserve, mais je crois que c'est un peu plus de 6000. D'accord. Merci Xavier. C'était un peu du vol, hein, ça s'est fait sur le grill, mais je te remercie, même si tu étais au départ très modeste, tu disais, je sais pas, c'est passionnant. Non, mais ça me fait extrêmement plaisir pour la voiture. C'est une belle auto, franchement. Merci. Ça fera plaisir à mon père. Il s'appelle comment ton père? Robert. Robert, si tu nous entends, Robert, je vous salue, d'ailleurs je ne peux pas de vous tutoyer. C'était une super rencontre. Merci. Voilà. La bagnole n'est pas morte. Si vous aussi voulez nous présenter votre voiture, quelle qu'elle soit, l'important c'est que vous l'aimiez, que vous soyez patient. Vous nous envoyez un mail à petite observation automobile avec des S tout attaché à gmail.com. Quelques photos, quelques lignes pour décrire votre voiture. Ayez conscience qu'il faudra vous déplacer en semaine pour venir nous la présenter en région parisienne, on change d'endroit. Laissez un téléphone et si elle retient notre attention, on vous appellera et puis vous viendrez nous rencontrer et on passera un bon moment. À bientôt, au revoir.